Bruce, 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 pourquoi tu fais ça? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle réaction à chaud. Et aujourd'hui, on va parler de Fortress. Non, non, pas ce Fortress, ce Fortress. Ouais. Alors, c'est réalisé par un certain James Cullen Brissouk. Ce nom ne vous dit rien, c'est clair, moi non plus. Parce qu'il n'a fait rien du tout, limite, et quand on cherche des infos sur lui, même Wikipédia ne sait pas quel âge il a. Ouais. Imaginez, le bonhomme, même Internet, ne peut pas vous dire quel âge il a. Et la filmographie, c'est... Voilà. Dans le cas, on va retrouver Jesse McColf, qu'on a pu voir dans l'adaptation sur M6, donc un téléfilm, hein, qui a eu droit à sa suite, Dead Rising. Si vous n'avez pas fait les jeux Dead Rising sur Xbox, je vous les conseille. C'est des jeux qui rendent hommage à Evil Dead et Branded. Voilà, si vous voulez défoncer les zombies à la tondeuse, à gazon, c'est des jeux pour vous. Voilà. On va retrouver également Bruce Willis. Bruce, on va parler de Bruce Willis. Chad Michael Murray, qui a le rôle du méchant. Alors, je ne savais pas qu'il avait joué dans Les Frères Scott, parce que je n'ai jamais vu un épisode des Frères Scott. Allez-y, fusillez-moi, tuez-moi, faites ce que vous voulez. Et la belle Kelly Grayson. Alors, on a aussi au casting, Shannon Doherty, mais qui ne sert à rien, sauf un retournement de situation qui ne va ne servir à rien. Mais vous allez voir, c'est un bordel. Alors, de quoi va nous parler ce Fortress, mes agneaux? On va retrouver Jack qui recherche son père Robert, donc Robert est incarné ici par un Bruce Willis qui en a plus rien à foutre, on va en parler, et qu'il n'a pas eu depuis des années. Des années chez nous, ça veut dire 3 ans. Voilà. Donc elle retrouve son père qui vit dans une espèce de village. Pour un retraité de la CIA. Ça me rappelle un autre film. Ouais. Bref. Donc, Jack qui travaille dans... Alors on sait même pas. On sait pas s'il travaille dans l'économie, dans le bitcoin, les deux, ou sur les réseaux sociaux. À pas savoir. Donc, vous vous doutez bien qu'on est chez Bruce Willis. Donc, eh bien, une équipe de méchants va arriver pour prendre le village, maison retraite, on va appeler ça comme ça, en otage. Parce que, accrochez-vous bien, le méchant veut... Le méchant change d'avis 3 fois au cours du film. Il veut se venger de Robert, donc Bruce Willis, parce que Bruce Willis voulait enfermer sa femme en prison, et il veut faire libérer sa femme de prison. Ensuite, c'est un simple casse pour du pognon. Ensuite, vers la fin du film, c'est je sais plus. C'est magistral. Voilà. Alors vous doutez bien que boum boum, pam pam, boum, voilà, c'est fini, les méchants sont morts. C'est un nanar comme j'avais pas vu depuis les années 80. Alors on a une réalisation qui est inexistante, où quand la réelle est là, c'est moche,
Et c'est moche. Et je me demande si ce film n'est pas écologique. Parce que toutes les couleurs que vous verrez dans ce film, c'est du vert et du jaune. C'est pas des conneries, hein. Vous verrez du vert et du jaune. Donc, ben, beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres qui, avec leur couleur verte, vous ne verrez que ça. Que ça soit dans l'espèce de maison de retraite, village retraité, ou dans une partie du film qui se passe dans un champ, avec une cascade. Je cherchais pas. C'est comme ça. Je me pose la question si ce film n'est pas censé me dire est-ce que je dois devenir écolo. Voilà, j'ai retenu surtout ça. Et Bruce Willis. Bruce Willis, qui en a clairement plus rien à péter. Prenez Bruce Willis dans les années 80-90, début 2000, et depuis quelques années, le mec il est en train de prendre un marteau-piqueur, de faire un trou dans sa carrière, je sais pas ce qui se passe, le mec il a plus rien à péter. Je vous jure, il va passer tous les films à balancer ses répliques. Alors, je l'ai vu 2 fois. Les 2 fois, j'étais mort de rire. La VO est pétée et la VF est complètement pétée. Si vous aimez les VF des années 80, des nanars des années 80, c'est pour vous, je vous jure. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Ouais, c'est ça. Cette VF, c'est ça. Donc, Willis, on n'a plus rien à foutre. Il est là pour prendre son chèque, il déballe ses répliques. On croirait, limite, j'avais l'impression qu'il avait un panneau devant lui avec ses répliques. Les scènes d'action, c'est plus lui. Il se fait plus chier. Il ne se fait plus chier. C'est une doublure. C'est une doublure. Et en temps normal, je vous dirais que ce film, c'est du caca. J'étais mort de rire pendant tout le film. J'ai pas pu m'empêcher de rire. Autant le scénario est brouillon, on comprend pas tout. Le méchant change d'avis 3 fois pendant le film sur ses motivations. Les acteurs cabotinent mais à mort. J'avais pas vu ça depuis les années 80. C'est hallucinant. C'est génial. La réelle, il n'y en a pas. Elle est inexistante. Mais au moins, il y a Kelly Grayson. Ouais. C'est le seul bon point que j'ai trouvé au film. Parce que là, comme vous la voyez là, c'est comme ça que vous la verrez tout le long du film. Elle ne joue pas non plus. Au début du film, elle a une chemise d'agent de police ou de sécurité. Et bizarrement, au bout de 10 minutes du film, le méchant lui arrache la chemise et voilà comment qu'elle se retrouve. Mais au moins elle est là. Ouais. Au moins il est une belle blonde. C'est ce qu'il faut se dire. Alors, vous allez me dire, mais le mec, il a craché sur The Batman et là il est limite enthousiaste devant ce truc. Voilà. Alors, mes agneaux. J'adore les nanars. Sérieusement, j'adore les nanars comme ça, où le film se prend au sérieux et toi, devant, mais tu te marres. Je vous jure, je n'ai pas réussi à ne pas me marrer devant ce truc. C'est génial. C'est génial. Si vous voulez voir Bruce Willis, regardez Piège de cristal, regardez ces films des années 90. Là, c'est pas Bruce Willis que j'ai vu. C'est un vieux con qui n'a plus rien à foutre, qui est là pour prendre son chèque, et basta. Voilà. Tous les acteurs cabotinent, tous les acteurs ne jouent pas, ou quand ils jouent, ils surjouent, c'est génial. La VF vient sublimer tout ça, parce qu'on sent que les comédiens de doublage, ils ne savaient pas quoi faire devant ce truc. Je vous jure, ça se sent. Et le comédien qui reprend la relève du regretté Patrick Poivet sur Bruce Willis, c'est content. Les nanars de Bruce Willis, j'en ai vu, hein. Mais Poivet arrivait à rendre le film cool. Là,
Même les comédiens de doublage ne savent pas quoi faire dessus. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est vert, c'est jaune. Quand il y a de l'action, il n'y en a pas. Même ça, c'est génial. Quand il y a de l'action, il n'y en a pas. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Il y a une scène où Bruce Willis est attaché à une chaise. Alors là, j'étais mort de rire. Déjà, on voit que c'est une doublure. Et Willis se prend des patates. En même temps, on voit que c'est la doublure qui prend des patates. Et en même temps, au montage, on met un gros plan de Bruce Willis avec des maquillages de sang. C'est hallucinant, c'est génial. Franchement, je vous conseille de regarder ce truc. Sérieusement. Pour vous rendre compte déjà à quel point Bruce Willis part dans n'importe quoi. Mais si vous aimez les nanars, comme on retrouvait dans les années 80-90, voyez-le. Je pense que je vais regarder les autres films de Willis pour voir. Franchement, les derniers films, je ne les ai pas vus. Je pense que je vais les voir et je pense qu'on en reparlera. Ce que je vous ai pas dit, c'est que ce Fortress est le début d'une trilogie. Et au même moment où je regardais le film, j'ai eu une notification sur le téléphone qu'il y avait Fortress 2 qui allait arriver. Donc, c'est le début d'une trilogie, par le même réal, avec les mêmes acteurs. C'est génial. Un nanar, on en fait une trilogie. C'est magnifique. Je veux voir ça. Et oui, je vous conseille de le voir. C'est nul. C'est pourri de partout. Les acteurs cabotinent, les acteurs ne jouent pas. Quand ils jouent, ils surjouent. C'est magnifique. Sérieusement, foncez-y si vous voulez. Alors, avec une bonne bière, une bonne pizza, un bon pote, sur le canapé, ça passe et vous allez vous marrer. Moi tout seul avec le chien, avec Balou, avec mon loulou, je me suis marré. J'étais mort, je pleurais de rire devant. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. C'est génial. Foncez-y. Mais attendez-moi à voir un truc de merde et mal filmé et mal monté et mal joué et voire pas joué du tout dans le cas de Willis. C'est comme ça. Ciao ciao, à la prochaine. Prenez soin de vous, continuez à regarder les films, abonnez-vous, likez, partagez, les commentaires. Je vous aime. Ciao ciao.